Alors ce soir, j'avais à cœur de vous parler ou de vous reparler d'un sujet qui est capital. Vous voyez lequel? Non. La foi. La foi. Dans la Bible, qui est la vérité, il nous est révélé par Dieu que la foi est l'élément essentiel qui nous permet d'avoir accès à toutes les bénédictions de Dieu. Sans la foi, rien ne se passe. Sinon la religion. Mais je pense que la religion ne nous intéresse pas. Le juste vivra par la foi. Et c'est par la foi qu'on devient juste. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? La définition la plus simple, c'est croire. Croire quelque chose. Croire quelque chose ou quelqu'un en considérant que c'est vrai. Personne ne croit à un mensonge, s'il sait que c'est un mensonge, à moins d'être dérangé mental. Hein. Donc, nous sommes faits par Dieu pour croire à la vérité. C'est la raison pour laquelle Satan, qui est appelé le menteur, le père du mensonge, il sait très bien que la seule manière de tromper les chrétiens, c'est de leur faire croire un mensonge en croyant que c'est la vérité. Et là, il nous tient. Prenez par exemple un athée. Un athée, il ne croit pas en Dieu. Un athée est capable de te dire, en te regardant dans les yeux, « Je crois qu'il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. » Je lisais un jour, il n'y a pas longtemps, 2-3 jours, un athée qui dit publiquement « Dieu, c'est le Père Noël des adultes. » Une manière de dire, vous laissez tout savoir. Moi, j'ai la vérité, il n'y a pas de Dieu. Je n'y crois pas. Je suis sûr que Dieu n'existe pas, il dit. Or, c'est la définition même de la foi. Être sûr de quelque chose. Mais quand c'est un mensonge, vous voyez les conséquences. Donc, la foi, c'est croire que quelque chose est vrai. Est-ce que vous croyez que la Bible est la vérité? Est-ce que vous croyez que tout ce qui est écrit là-dedans, c'est la pure vérité? Alors pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à le croire? Si on croyait vraiment tout ce qui est écrit dans la Bible, on verrait davantage de choses se passer dans nos vies et dans l'Église. Non. Donc c'est une chose de dire « je crois que toute la Bible est la vérité », si dans la pratique, c'est qu'une parole en l'air. Alors pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à croire ce qui est écrit parfois? Parce qu'on vient d'un monde contrôlé par Satan, le menteur, et que tout ce qui est dans le monde, ou la plupart des choses qui sont dans le monde, ne sont pas en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole.
même la création, elle n'a pas été créée comme ça au début. Au début, quand Dieu a créé le monde, l'univers, l'homme et la femme, tout était parfait, tout était en accord avec la vérité de Dieu. Aucun mensonge n'existait. La mort n'existait pas, le péché n'existait pas, la maladie n'existait pas, même les plantes et les animaux étaient éternels. Vous imaginez un peu vivre dans un monde comme ça? Un jour, ça reviendra. Donc, à partir du moment où le diable a réussi, sous la forme du serpent, a réussi à faire croire à Ève et à Adam que sa parole à lui était la vérité de Dieu, ils se sont mis à douter de ce que Dieu avait dit et à croire ce que le malin leur disait. Dieu, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Mangez de tout, sauf du fruit de cet arbre. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Ils ne savaient pas ce que c'était que la mort. Ils ignoraient complètement ce que ça pouvait être. Ils savaient simplement que c'était quelque chose d'interdit, qu'il y avait quelque chose de mauvais derrière si ils désobéissaient. Donc Satan, le diable est arrivé en leur disant, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il a commencé à parler à Ève. Hein? Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous allez mourir si vous mangez du fruit de cet arbre? Et Ève, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu une phrase qui ne correspondait pas à ce que Dieu avait dit à Adam. Elle a dit, nous pouvons manger de tous les fruits de ce jardin, mais de ce fruit-là, nous ne pouvons pas en manger de peur que nous mourions. Alors, je vous lis ce que le diable lui répond. Elle dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, le serpent a tout de suite compris que la femme n'avait pas gardé la parole de Dieu dans sa pureté. Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas, ni pouvez le toucher. Et il n'avait pas dit, de peur que vous mouriez, mais vous mourrez certainement. Donc déjà là, le diable se rend compte qu'elle ajoute et qu'elle retranche quelque chose à la parole de Dieu. Ça, c'est l'ouverture à la malédiction. Et le diable en profite. Il lui répond, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est en partie vrai. Lorsqu'ils ont mangé du fruit défendu, ils ont connu le bien et le mal. Avant, ils ne connaissaient que le bien. Et ils ne sont pas morts physiquement en mangeant le fruit. Donc il peut avoir l'impression que le diable avait raison. Ils mangent le fruit, ils sont toujours vivants.
mais ils sont morts spirituellement. Il s'est passé quelque chose dans leur esprit. Leur esprit a été coupé de la source de vie. Ils sont tombés dans la mort spirituelle. Et ils ont encore vécu plus de 900 ans avant de mourir physiquement. Ils ont eu le temps de se repentir. Et je crois qu'ils se sont repentis. Parce que Dieu a offert un sacrifice. Il les a revêtus d'un vêtement de peau d'animaux qu'il a sacrifiés. Comme signe que leur péché était pardonné. Mais la mort était là. Donc à partir de ce moment-là, le diable est devenu le maître du monde. Le monde à l'époque, c'était 2 personnes. Mais au bout de quelques centaines d'années, ils étaient des millions. Et le diable était le maître. Et le diable a commencé à injecter ses mensonges. La mort a produit ses effets. Le meurtre, la jalousie, arrivé à tel point que, à un moment donné, Dieu s'est rendu compte que toutes les pensées de tous les hommes étaient uniquement tournées constamment vers le mal. Sauf un homme, Noé. Et Dieu a décidé de faire disparaître toute la création humaine par le déluge. Et de Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de leurs fils, l'humanité est repartie. Mais le péché n'était pas éradiqué. Ça a recommencé. Et on voit que tout au long de ces siècles, il y a quand même un petit nombre de fidèles qui ont marché par la foi au milieu d'un océan d'êtres humains qui marchaient par la vue, qui ne croyaient pas aux paroles de Dieu. L'un d'entre eux, par exemple, il s'appelait Enoch. Dans Genèse 5, verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah, Mathusalem. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu l'enleva. Et tout au long, vous avez eu des hommes et des femmes fidèles qui ont marché par la foi. Le mot foi, il n'est employé que 2 ou 3 fois dans l'Ancien Testament. Notamment Habakkuk qui dit « Le juste vivra par la foi ». 3 fois dans l'Ancien Testament et plus de 250 fois dans le Nouveau. Mais si vous regardez Hébreux 11, vous avez une liste d'hommes et de femmes fidèles, tous des personnes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, et tous des hommes et des femmes qui ont marché par la foi. Ce n'étaient pas des hommes parfaits, mais ils ont entendu quelquefois une parole de Dieu, ils l'ont gardée dans leur cœur, ils ont obéi. Et Dieu les a considérés comme des hommes et des femmes de foi. Certains ont fait beaucoup d'erreurs,
mais ils ont gardé un cœur ouvert à la parole qu'ils avaient reçue. Donc si je vais à Hébreux 11, il nous donne une définition biblique de la foi. C'est une ferme assurance, une ferme certitude des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas, puisqu'on les espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, la foi, les anciens ont obtenu de Dieu un témoignage favorable. Dieu s'est manifesté à eux et Dieu leur a dit « Je suis content de toi parce que tu marches par la foi en ma parole. » C'est par la foi, verset 5, qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. C'est un exemple de l'enlèvement de l'Église. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible non seulement de lui être agréable, mais impossible de recevoir quoi que ce soit de lui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, pas seulement, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent par la foi. Et le rémunérateur, ça veut dire que c'est lui qui leur donne leur rémunération. La rémunération de la foi, c'est simplement voir se réaliser les choses que Dieu leur avait promises. Parce qu'ils ont cru avant de le voir. Oui, c'est le contraire de ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, on ne croit que ce qu'on voit, ou on ne croit que ce que certains ont réussi à nous persuader que c'était vrai. Tout en étant faux. Donc quand on est dans le monde, on est tellement habitué à vivre dans le mensonge, à écouter toute la journée des mensonges, à mentir nous-mêmes, à nous mentir nous-mêmes, mais surtout à vivre dans un monde contrôlé par le mensonge, que quand on arrive au Seigneur, on a du mal, d'une part, à croire qu'il existe une seule personne au monde qui ne dise que la vérité en toutes choses. Dieu. C'est le seul vrai. Dieu est la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité. Dieu le Père est la vérité aussi. Il est la source première de la vérité. Sa parole est la vérité. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu, il n'y a pas un atome de mensonge. Et quand le Seigneur nous fait rentrer par la repentance et la foi en Jésus, c'est là que se produit la nouvelle naissance. Mais le pardon de nos péchés, mais la nouvelle naissance. On entre dans un royaume de vérité alors qu'on est encore plein de mensonges. Notre âme est pétrie de mensonges. Nos pensées, nos convictions sont remplies de mensonges. Pas notre esprit. Alors je le rappelle pour ceux qui n'ont pas encore entendu que notre esprit, c'est la partie la plus profonde de notre être, c'est notre être véritable. Notre esprit est une personne réelle, complète, un être humain complet, invisible, dont notre corps n'est que l'enveloppe matérielle. Notre âme, c'est notre personnalité humaine, fruit du mensonge. Mais notre esprit, maintenant que nous sommes nés de nouveau,
il est pur, il est dans la vérité, il est vrai, il est habité par la vérité, il est habité par Dieu. Notre esprit est en Christ. Christ est où en ce moment? Ressuscité, assis à la droite de Dieu. Et nous sommes en lui. En Christ, il n'y a pas un atome de mensonge. Alors vous voyez la contradiction qui existe entre notre esprit qui est en Christ, qui est parfait, pur et saint, et notre personnalité humaine qui est encore pleine de mensonges, qui a besoin d'être décapée, nettoyée, purifiée par l'action du Saint-Esprit qui est la vérité, par sa parole. Le but de notre Père, c'est de nous nettoyer complètement de tous les mensonges qui peuvent nous tenir encore et qu'on croit vrais. On ne sait pas que ce sont des mensonges. Mais normalement, quand on est chrétien, ce qui caractérise un chrétien né de nouveau, c'est qu'il a reçu de Dieu l'amour de la vérité. Alors, la foi est un don de Dieu à tous les hommes. À tous les hommes, quels qu'ils soient, avant leur conversion. Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. Vous voyez ça écrit dans Romains 12, au verset 2. Ne vous conformez pas au monde, au siècle présent. Ça veut dire, n'écoutez pas, arrêtez d'être semblable à ce que le monde dit. Coupez-vous de toute influence du monde. Mais soyez transformés, métamorphosés. Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence, de vos pensées, de vos raisonnements. Arrêtez de raisonner comme le monde raisonne. Commencez à raisonner comme Dieu raisonne. Perdez la sale habitude de raisonner comme vous avez raisonné dans le passé. Tellement formaté par le monde. Tout ce qui est dans le monde n'est pas forcément péché en soi. Mais ce n'est pas forcément en accord avec la vérité de Dieu. Par exemple, toute la science des hommes. La science des hommes, ce n'est pas péché en soi. C'est les hommes qui utilisent leur intelligence, leurs 5 sens, leurs yeux, leurs oreilles, leur intelligence, pour étudier le monde, étudier les lois physiques, électriques et autres, chimiques, en tirer des enseignements. Bon, ce n'est pas péché en soi. Mais si on utilise ce que la science nous révèle pour essayer de résoudre nos problèmes spirituels, on va être à côté de la plaque. Parce que la science qui est basée sur une étude du monde qui nous entoure, des circonstances, des événements, basée sur les 5 sens uniquement, donc basée sur quelque chose de matériel. La science n'a pas accès au domaine spirituel. Impossible. Même les sciences dites humaines, psychologie, sociologie, etc., essayent d'observer le comportement humain pour en tirer, soi-disant, des lois. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme solution pour régler des problèmes spirituels? Aucune. Au verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous
de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et le mot grec traduit par chacun, c'est en fait à chaque être humain. À chaque être humain, avant sa conversion, Dieu a donné une mesure de foi, c'est-à-dire la capacité de croire. Les hommes ont besoin de croire, sinon il n'y aurait pas tant de religion. Il n'y aurait pas tant de politiciens. Les hommes ont besoin de croire à quelqu'un, de croire à un message, une philosophie, une réponse à leurs problèmes. Ils ont besoin de croire. C'est Dieu qui donne à l'homme ce besoin. Parce qu'il va utiliser ce besoin de croire le jour où il va être confronté à la vérité de l'Évangile, le jour où quelqu'un, où Dieu lui-même, ou quelqu'un va dire à cet homme perdu qui vit dans le mensonge, mais qui a la capacité de croire, s'il est persuadé que ce qu'il entend est vrai. Et le jour où il entend le message de l'Évangile, qui lui dit « Tous les hommes sont pécheurs, y compris toi », bon, il n'y a pas de mal à le croire, hein. Il dit, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est de désobéir à Dieu, de désobéir à l'amour, de faire du mal aux autres. Est-ce que ça t'est arrivé de faire du mal aux autres? Est-ce que tu as menti une fois? Est-ce que tu as volé? Aucun homme ne peut dire non. Donc tu es pécheur. Même si tu ne connais pas Dieu, il faut que tu saches, dit le message, que Dieu est juste et que Dieu ne laissera impuni aucun pécheur. Sinon, il ne serait pas juste. Même dans le monde, on accepte ça. Si Dieu existe, est-ce que tu penses que Dieu devrait forcément être juste? Est-ce que tu peux imaginer un Dieu bancal, un Dieu injuste, un Dieu qui fait n'importe quoi? Non. S'il y a un Dieu qui existe, il est forcément parfait, il est forcément juste, il est forcément juste, c'est-à-dire il ne va pas manifester la moindre imperfection dans sa nature. Il va falloir qu'il condamne celui qui mérite d'être condamné. Est-ce que tu comprends ça? Oui, oui. Dans le monde, on accepte ça aussi, que le délinquant il soit puni, que le délinquant soit jugé, soit emprisonné. On accepte. Mais est-ce que tu réalises que tu es délinquant, toi, devant Dieu? Bon, j'ai compris. Maintenant, est-ce que ça t'intéresse d'être châtié, jugé et condamné? Pas trop. Eh bien, je vais te présenter la solution de Dieu. Parce que Dieu est non seulement juste, mais Dieu est amour, il t'aime, il ne veut pas te jeter en enfer. L'enfer, il l'a prévu pour les démons et Satan. Mais il sera obligé de le faire si tu le laisses te juger sans accepter la solution qui te tend pour échapper au jugement. Ah oui, c'est quoi? Ben voilà. Par amour pour toi, il a demandé à son Fils, Jésus, de s'incarner comme un simple homme, de vivre sans péché, et un jour, sur la croix, d'être condamné à ta place, à toi, qui méritait d'être condamné. Lui a été condamné à ta place, à mort. Lui a pris ton péché. Tous tes péchés, il les a pris d'avance. Maintenant, tu es placé devant un choix. Ou tu rejettes celui qui a été condamné à ta place, mais tu devras payer toi, ou tu acceptes de ne pas payer, mais à ce moment-là, tu acceptes comme ton sauveur celui qui a été jugé à ta place. Mais c'est merveilleux comme message.
Honnêtement, quand j'ai entendu ça, vraiment clairement expliqué, c'est pas les curés catholiques qui me l'ont expliqué comme ça. Hein. J'ai entendu ça dans l'église de Truchel il y a bien longtemps, à Grenoble. Ça m'a paru parfaitement logique, simple, facile à comprendre. Dieu me fait comprendre que j'ai fait des choses mauvaises dans ma vie, j'ai péché. Quel était le péché d'Adam et d'Ève? Manger un fruit défendu. Aujourd'hui, on dirait, mais c'est pas la mer à boire, ça. C'est pas un adultère, c'est pas un meurtre. Ça leur a coûté la vie. Parce qu'une désobéissance à un commandement, c'est la mort. Oh, mais Dieu est sévère quand même. Oui, il est sévère. Mais il est bon. Il est sévère pour ceux qui refusent son amour. Et il est plein d'amour pour ceux qui acceptent sa solution. Donc j'ai accepté ce message parce qu'il m'a paru tout à fait logique et raisonnable. C'est ça qui m'a accroché. C'est pas les sentiments, j'ai pas pleuré à chaudes larmes. Il s'est rien passé d'extérieur. J'ai écouté, dans mon cœur, j'étais convaincu. J'ai accepté. Est-ce que je me suis rendu compte que j'étais né de nouveau? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que mon péché était pardonné parce que le message que j'entendais me l'affirmait. Est-ce que j'étais là il y a 2000 ans devant la croix? Même si j'y avais été devant la croix il y a 2000 ans, je ne me serais absolument pas rendu compte de ce qui se passait dans la vie de Jésus, qu'il était en train d'expier mon péché. J'aurais regardé, j'aurais vu un homme condamné à la mort la plus infamante, celle des criminels. J'aurais dit, je ne comprends pas, mais c'est Dieu qui doit en train de le juger. Qu'est-ce qu'il a fait pour être jugé comme ça? Sûrement quelque chose de grave. Il est puni par Dieu. C'est comme ça que j'aurais raisonné. C'est comme ça que tous ceux qui étaient là raisonnaient. Ils avaient oublié Ésaïe 53. Il était percé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Dieu a mis sur lui nos iniquités à nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix à nous est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce qu'il réalisait ça, ceux qui le regardaient mourir? Non, pas un seul. Donc moi, je n'étais pas il y a 2000 ans, mais quand on m'a annoncé ce message était accompagné par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accompagnait le message et le Saint-Esprit travaillait mon cœur pour me révéler que ce que j'entendais, c'était vrai. Et quand je l'ai accepté dans mon cœur, ce message, est-ce que, honnêtement, j'ai essayé de m'appuyer sur quelque chose de sensible pour me convaincre que le message était vrai? Par exemple, des frissons, je n'ai éprouvé aucun. Une grande émotion qui me remplit, aucune. Simplement, ce que j'ai pu ressentir, c'est une espèce de paix encore un peu faible. Mais je n'ai pas attendu de me sentir sauvé pour croire que je l'étais. J'ai simplement cru que ce message était vrai, parce que le Saint-Esprit m'a persuadé. Est-ce que j'ai été débarrassé à ce moment-là de tous les mensonges que je pouvais avoir? Non, pas du tout. J'ai été débarrassé d'un seul. Je ne me croyais pas pécheur. À partir du moment où la conviction de péché vient, là, c'est la porte ouverte, ou à la condamnation ou au salut. Mais j'ai commencé un travail avec Dieu de progression dans la connaissance de la vérité. Et après,
je me suis rendu compte que Dieu ne me demandait pas seulement de progresser dans la connaissance de la vérité, mais il me demandait de progresser dans la foi, dans la vérité que je recevais en tant que connaissance. Et il y avait un domaine qui m'était particulièrement cher, celui de la guérison. Vous connaissez un peu mon témoignage. Avant ma conversion, on m'avait déclaré une maladie intestinale incurable, pas mortelle, évolutive, une inflammation évolutive de l'intestin, des douleurs qui étaient très supportables, mais qui étaient appelées à évoluer. Et quand je me suis retrouvé dans une église pentecôtiste qui prêchait la guérison, là, tout de suite, je me suis dit, ben, là, il y a une solution à mon problème. Donc, ça s'est passé en plusieurs étapes. La première étape, c'est que je courais à toutes les impositions des mains, à toutes les onctions d'huile. Dès qu'un pasteur nouveau entrait, qu'il appelait, je me présentais pour qu'il pose ses mains sur moi. Et il n'y a rien qui se passait, rien de rien. Donc, c'est un peu décourageant. Je me posais des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est écrit « Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris » Ça fait la énième fois que je me fais imposer les mains et je ne suis pas guéri. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le problème c'est moi? Est-ce que c'est celui qui prie pour moi? Est-ce que c'est les deux? Bon, bref. Je n'avais pas de solution. Ensuite, Dieu m'a fait franchir une seconde étape. Pierre Truchel m'a donné un jour un livre en anglais à traduire. Je l'ai traduit en français et en le traduisant, j'ai capté pour moi le message. Ce livre, il s'appelle en anglais « Christ the Healer », Christ le guérisseur. Je l'ai traduit, il est encore en vente en librairie actuellement. Le titre que j'ai mis, c'est « La guérison divine par la foi en Christ ». J'ai lu ça, je l'ai dévoré, je l'ai traduit, je l'ai médité. Qu'est-ce que ce livre m'a appris vraiment? Que Christ sur la croix avait vraiment pris ma maladie avec lui, en lui, et que par ses meurtrissures, il m'avait guéri. Je dis, mais ça, je ne l'ai jamais cru dans le fond. On me l'a dit dans l'église, mais je ne l'ai jamais pris pour moi. Là, à force de lire, de méditer, de traduire ce livre, je me suis dit, voilà, la solution de mon problème, elle est là. J'ai compris que Christ s'est chargé de cette maladie, que par ses meurtrissures, je suis guéri, et cette fois, je le prends pour moi. Voilà. Est-ce que ça a réglé le problème? Non. Il ne s'est encore rien passé. Donc, j'avais quand même franchi une étape. Au lieu de dépendre des prières des autres, des impositions des mains, etc., maintenant, je m'étais engagé personnellement à croire ce qui était écrit. Donc je dis, Seigneur, je crois, selon ta parole, que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Et c'est là que le diable a réussi à introduire un nouveau mensonge qui a retardé de plusieurs années la manifestation de la guérison. Qu'est-ce qu'il m'a fait croire? Il m'a fait croire que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant en soi et qu'il fallait que je fasse quelque chose, moi, pour manifester la guérison que Christ m'avait acquise et qui était suspendue dans l'invisible au-dessus de moi. C'est subtil, hein? Donc je savais que j'étais guéri dans l'invisible et qu'il fallait que ça se manifeste. Et il m'a fait croire que pour que ça se manifeste, il fallait que moi, je fasse quelque chose en plus de ce que Jésus a fait. Quoi? Il fallait que je proclame tous les jours que je suis guéri par ses meurtrissures. Il fallait que je résiste aux symptômes, que je commande aux symptômes de partir. Et quand je commandais une fois, 2 fois par jour, je me disais, il n'y a pas assez de décibels là-dedans. Il va falloir que tu commandes. Alors, je commandais avec tout seul chez moi,
Je hurlais, au nom de Jésus, Satan, tu dégages de mon corps. Vous, les symptômes, je vous ordonne de partir. Et il ne s'est rien passé. Je n'ai pas compté le nombre de fois où je répétais dans la journée, je suis guéri par ces meurtrissures, je suis guéri par ces meurtrissures, je suis guéri par ces meurtrissures, je suis guéri par ces meurtrissures. Tu as pris dans ton corps ma maladie. Mais ce n'est pas le fait de le proclamer qui compte. C'est le fait de le croire vraiment dans le cœur, une fois pour toutes, et simplement le croire sans rien d'autre. Sans proclamation. Si, je pouvais proclamer après avoir cru, mais moi, je pensais qu'il fallait proclamer pour que ça se manifeste. Vous voyez, ça avait un air biblique. Vous voyez où le malin vient encore introduire ses mensonges. À partir de la 3e étape, Dieu m'a dit, arrête toutes ces choses que tu fais en pensant que c'est ça qui va manifester ta guérison. C'est moi, Dieu, qui me suis engagé à manifester ce que je t'ai promis, simplement si tu crois que ça t'appartient. Avant même de le voir, même si tous les symptômes sont encore là, parce que dans ma tête, c'est le cas de la plupart des chrétiens que je connais, dans ma tête, la guérison devait correspondre à une absence complète de symptômes. Sinon, il n'y a pas guérison. Tant que les douleurs sont là, tant que le médecin me dit ça, tant que ça correspond à une réalité que je vis, à mes circonstances à moi, tant que c'est ce que je vois, ce que je sens, je ne veux pas confesser de tout mon cœur que je suis guéri. Ça me semblait une folie. Et c'est vrai que la parole de Dieu est une folie pour les hommes. Donc, si je devais attendre de ne plus avoir de symptômes pour croire que j'étais guéri, je dirais que tout le monde peut faire ça. C'est ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que la médecine cherche à faire quand il y a une maladie? Supprimer les symptômes par la chirurgie, les rayons, la chimio, toutes sortes de médicaments. On supprime les symptômes extérieurs, mais est-ce qu'on supprime la cause spirituelle de la maladie? Quelle est la cause spirituelle de la maladie? Le péché. Est-ce que la médecine touche au péché? Elle ne connaît pas. Donc elle va tout faire pour supprimer les symptômes, tant mieux parce que ça permet à certains d'avoir un sursis de vie de 5 ou 10 ans. Mais ça ne règle pas la cause profonde, le péché. Et vous voyez dans la Bible partout associé péché, maladie, suppression du péché, guérison. Dans Ésaïe 55, dans le ministère de Jésus. Il allait partout faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pourquoi il l'a fait? Parce que sur la croix, il devait prendre sur lui le péché du monde d'abord, qui est la racine de toutes les conséquences qui s'appellent les malédictions, les maladies et toutes ces choses-là. Donc, si vous prenez un arbre, vous le coupez et vous laissez les racines, qu'est-ce qui se passe? Il va repousser. Il y a des rejets qui sortent. Si vous le déracinez, qu'est-ce qui se passe? Les mauvais fruits qui peuvent être sur cet arbre, ils meurent. Si on enlève la cause qui est le péché, les mauvais fruits, les maladies, les infirmités disparaissent. Ils ne sont plus entretenus. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu as prévu les choses les plus simples au monde. Tu me demandes simplement de croire ce qui est écrit dans ta parole, puisque je croyais que Dieu, avec ce que je faisais là, avec l'œuvre de Christ, plus
ce que je faisais moi, eh bien, un jour, la guérison allait se manifester. Un jour. Mais quand? Qu'est-ce qui aurait pu me dire quand ça va se manifester? Je courais derrière une manifestation qui était toujours en fuite devant moi. Et quand j'ai compris la vraie solution de Dieu, pas seulement pour la guérison, mais pour n'importe quel problème de notre vie pour lesquels Dieu nous a donné des promesses, il a fini par me faire comprendre, arrête toute ta comédie, tu vois que ça sert à rien. Quelqu'un a dit que la pire des folies, c'est de continuer à faire quelque chose qui ne marche jamais. Je ne me rappelle plus qui a dit ça, mais enfin quelqu'un de célèbre a dit, la pire des folies, continue à faire en pensant que ça va marcher, alors que ça fait des années que tu le fais, il n'y a rien qui te passe. Donc j'ai arrêté toute chose, et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris que toi, tu as prévu les choses les plus simples. Tu me demandes de croire que je suis guéri, simplement parce que tu le dis dans ta parole, que je comprends que Jésus l'a fait. Il l'a fait sur la croix il y a 2000 ans. Crois simplement que tu es guéri, alors que tous les symptômes sont encore là. Ça, c'est très difficile pour la plupart des chrétiens. Quel que soit le problème. Et c'est là que la solution de Dieu s'est manifestée. Parce que je me suis contenté de croire, mais ça a pris du temps, hein, des années. Et même, je vais vous avouer une chose, il y a peut-être 1 mois ou 2, Dieu m'a fait comprendre ceci, c'est que j'avais réussi à obtenir la manifestation de ma guérison, mais il restait de temps en temps une petite, je dirais même pas douleur, mais une petite sensation de pression dans mes intestins. Un peu comme si une main pressait, vous voyez, pressez votre avant-bras doucement, vous sentez une pression, ça fait pas mal. Donc je sentais ça, et dans ma tête, cette pression-là me disait, je suis guéri, mais il reste encore un tout petit quelque chose qui reste. Mais ça ne me dérange pas dans le fond. C'était encore une petite porte laissée ouverte à Satan qui m'empêchait de croire que la guérison était vraiment complète à 100%. Pour moi, elle était à 99,9%, mais ce n'est pas du 100% ça. Et quand Dieu m'a fait comprendre ça, il m'a dit, mais écoute, il faut que tu comprennes que quand Dieu dit quelque chose, c'est la pure vérité. S'il dit que tu as été guéri, c'est pas à 99%, c'est à 100%. C'est terminé. Et le fait de le croire, simplement, permet au Saint-Esprit de manifester ce que Dieu a promis, simplement parce que Dieu voit que je crois ce qu'il a dit dans les termes où il l'a dit. Dieu n'a jamais dit qu'il allait me guérir. Il a dit qu'il m'a guéri il y a 2000 ans. Vous comprenez? C'est fait. Et à partir du moment où je l'ai cru, il y a eu une paix qui est rentrée. Mais alors, une paix que je n'avais jamais ressentie avant. Une paix que c'était fait, ça y est. Le lendemain, Satan aurait pu m'envoyer tous les symptômes que j'avais éprouvés au début. J'aurais rigolé, j'aurais dit, tu ne vas pas me faire croire tes mensonges encore, non? J'aurais ri au nez en disant, il faut que tu saches que je suis guéri. Tu ne vas pas m'impressionner. Alors qu'avant, pendant les premières étapes, j'étais tout le temps en train de contrôler l'évolution des symptômes pour m'encourager à croire que j'étais guéri. Et Dieu a fini par me dire, laisse tomber tout ça.
Ne considère pas l'état de ton corps, ne considère pas l'évolution des symptômes, ne considère même pas ce que le docteur t'a dit, qui pourtant est vrai sur le plan médical, mais pas vrai sur le plan divin. Je serais allé consulter à un moment donné, au moment où j'ai compris que j'étais guéri, alors qu'il y avait encore les symptômes. Je serais allé consulter un médecin, il aurait fait tous les examens, il m'aurait dit, monsieur, vous avez un problème aux intestins. Il faut opérer, il faut soigner. Si je lui avais répondu, non, je sais que je suis guéri, de quoi il m'aurait traité? De fou. Il m'aurait envoyé à un psychiatre. Donc, quel que soit le problème qu'on peut rencontrer, et on en a beaucoup de problèmes dans la vie, si vous avez une parole de Dieu qui vous donne la solution de ce problème, Dieu vous demande de croire simplement à sa parole et de lui remettre le problème entre ses mains, et il s'en occupe. Il a promis, par exemple, de pourvoir à un travail pour nous permettre de gagner notre vie. Sauf s'il nous appelle à marcher par la foi, bon, comme il a fait pour moi. Bon. Il a promis de donner un travail parce qu'il veut qu'on gagne notre vie. Paul le dit dans plusieurs épîtres. Travaillez de vos mains pour avoir de quoi manger et en plus avoir de quoi donner à ceux qui en ont besoin aussi, en plus. Donc vous avez une promesse de Dieu. Tu te trouves au chômage depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'a donné maintenant le travail qui correspond à tes besoins, alors que tu es encore au chômage? Est-ce que tu vas attendre de trouver un travail pour croire que Dieu t'a répondu? Ou tu vas croire maintenant, alors que tu es en plein chômage, que Dieu a déjà trouvé un travail pour toi et qu'il ne va pas le manifester dans 25 ans? Jésus a constamment donné des leçons de foi à ses disciples. Il prêchait un message qui était destiné à stimuler la foi de ceux qui l'entendaient. Rappelez-vous le premier message dans la synagogue de Nazareth, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour... » Il donne toute une liste de bénédictions, pour donner une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour envoyer libres les opprimés, pour guérir, envoyer libres les aveugles. Enfin, il leur donne toute une série de bénédictions en disant « J'ai été oint, j'ai été revêtu de l'onction pour vous apporter tout ça. » Quelle a été la réaction des habitants de Nazareth qui l'ont vu grandir, le petit Jésus, le fils du charpentier? Qu'est-ce qui lui prend là aujourd'hui? Ça fait quoi? Ça fait 28 ans qu'on le connaît, depuis l'âge de 2 ans environ où il est venu avec ses parents. Oui, c'est un bon charpentier, c'est un bon jeune homme. On n'a pas vu faire du mal, mais maintenant il se prend pour qui? Il arrive là en disant « J'ai été oint pour vous apporter la guérison, la délivrance, la bénédiction. » Ils l'ont rejeté, ils ont voulu le tuer. Et il est dit qu'il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru ce qu'ils avaient vécu avec lui pendant 30 ans, où ils n'avaient rien vu. Pendant 30 ans, Jésus n'a fait aucun miracle, aucune guérison. Il n'était pas encore oint le jour de son baptême. Donc les gens de Nazareth, habitués par l'histoire de leur rapport avec ce Jésus, où ils n'avaient jamais rien vu de grand,
Il ne pouvait pas croire maintenant ce qu'il arrivait en disant « Maintenant, je vais vous guérir, vous délivrer ». Alors qu'ailleurs, Jésus donnait le même message, il était cru et il se produisait des miracles. Il prêchait la repentance, il prêchait un message de foi. Il disait partout « Dieu m'a oint ». Dieu m'a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Il donne ce pouvoir à ses 12, puis à 70, et ensuite à nous tous. Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, guérissez les malades, imposez les mains aux malades, ils seront guéris, chassez les démons, ressuscitez les morts. C'est ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on le croit? Il y a un domaine au début de ma vie chrétienne, enfin au début quand il m'a appelé plutôt à marcher par la foi, il y a un domaine où j'ai été complètement délivré de tout problème, c'est celui de l'argent. Quand Dieu m'a dit « quitte tout, abandonne ton travail bien payé de directeur des études, abandonne tout, marche par la foi ». Bon. J'ai eu confiance en cette parole qui m'avait adressée personnellement, en plus de ce qui est écrit. Marche par la foi. Ça veut dire, moi, je pourvoirai à tous tes besoins, quels qu'ils soient, et à ceux de ta famille. Il a attendu que toutes mes réserves soient réduites à 0, enfin à 25 centimes, pour commencer à faire des miracles. Ça a duré plusieurs mois. Un miracle par jour au moins, pour nourrir une famille de 5 enfants, le couple, les enfants qui commençaient des études supérieures en école de commerce. Pendant plusieurs mois, c'était au jour le jour. Ensuite, je me suis occupé d'une petite association d'édition, de diffusion de livres chrétiens et de traités. En tant que président, je ne pouvais pas toucher de salaire. Je touchais des remboursements de frais, quelquefois des droits d'auteur sur des livres que j'ai traduits. Bon. Mais il me demandait de continuer à marcher par la foi. Même la gestion de cette petite entreprise n'avait rien à voir. J'enseignais la gestion financière à l'université en plus de la psycho. Si mes étudiants en gestion financière avaient vu comment je gérais la petite entreprise, ils auraient été soit enthousiasmés de voir Dieu intervenir, soit affolés de voir à quel point je ne respectais pas les bons principes de gestion financière. À un moment donné, on avait besoin de 200 000 francs pour renouveler les stocks. J'ai dit à ma femme, on ne les a pas, on va prier. Quelques semaines après, une inconnue nous envoie un chèque de 200 000 francs. C'est Dieu qui avait répondu. Quand j'ai arrêté l'association pour passer à autre chose, c'était en 95 par là, il y a 30 ans donc, en quittant l'association, en arrêtant les comptes, il y avait 700 000 francs de factures impayées par les chrétiens. 99,9% de mes clients, c'était des chrétiens. 700 000 francs de factures impayées. Par les chrétiens. Y compris parfois par des librairies chrétiennes. J'avais des représentants dans divers pays d'Afrique, des grossistes qui distribuaient après. Il y en a un qui est parti avec la caisse, un autre il s'est fait construire une maison, un troisième il a utilisé l'argent parce que sa fille était très malade, il a fallu la soigner. J'ai fini par leur dire à tous, je vous remets toutes vos dettes, on n'en parle plus. Et Dieu a compensé l'argent qui manquait dans les factures impayées par des dons. Quand j'ai arrêté, toutes mes dettes étaient payées. Il n'y avait aucun problème.
J'ai pardonné à tous, j'ai remis les dettes à tout le monde. C'est quand même triste de voir que des chrétiens, quand même, qui commandent un livre, ne le payent pas. J'étais arrivé au point où, sur la fin, j'envoyais des livres. Bon, beaucoup de livres en Afrique, il faut reconnaître que beaucoup d'impayés venaient d'Afrique aussi. J'envoyais la facture en disant, voilà le prix du livre, payez si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, payez ce que vous pouvez. Et si vraiment vous n'avez rien, je vous le donne. Mais l'occasion était trop belle. Bon. Tout ça pour dire que quand on fait confiance à Dieu, il est fidèle et juste pour pouvoir. On n'a manqué de rien. Quand j'ai eu besoin d'avoir une nouvelle voiture, j'ai eu un don. Quand j'ai eu besoin d'acheter un terrain avec une ruine, j'ai eu un don. Sans rien demander à personne, sans faire d'emprunt bancaire, rien. J'ai rebâti la ruine avec l'aide de mes enfants. Ça a coûté quand même de l'argent. Tout ça m'est tombé du ciel sans rien demander à quiconque. Parce que dans mon cœur, je faisais confiance à mon Dieu qui m'avait dit « Je pourvoirai à tes besoins ». Donc la foi, c'est faire confiance dans notre cœur à une parole que Dieu nous annonce et surtout en gardant cette parole telle qu'il l'a donnée. Sans rien ajouter, sans rien changer, sans rien retrancher. Comme la foi est un don de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous utilisions la foi qu'il nous a donnée, qui est la capacité simplement de croire, que nous utilisions cette capacité de croire pour arrêter de croire aux traditions des hommes, aux mensonges du diable, pour attacher uniquement notre foi à sa parole seule. Et là, les miracles commencent à se produire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et Dieu attache une importance toute particulière à réaliser dans nos vies les paroles que nous avons gardées dans notre cœur, ces paroles. Je prends dans l'Épître aux Hébreux, encore 5 minutes, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et 4, Hébreux 3, verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance, c'est-à-dire la foi que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ou si vous lisez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. Il y en eut en effet qui se révoltèrent après d'avoir entendu la parole de Dieu. Non pas pourtant tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Il y en a 2, Josué et Caleb, qui sont restés fidèles. Au verset 17, « Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert ?» Le désert, c'est le signe de l'absence de bénédiction. Dieu n'a pas rejeté son peuple, c'est son peuple qui a rejeté sa parole. Et donc, ils ont dit, on retourne en Égypte. Dieu leur a dit, vous ne voulez pas rentrer dans le pays que je vous ai donné, vous allez mourir dans le désert.
Ce sont vos enfants qui vont y entrer. Pendant 40 ans, ils ont tourné. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Il associe la désobéissance à l'incrédulité. Ils ont entendu la parole de Dieu, ils n'ont pas cru. Ça veut dire qu'ils ont désobéi. Si je crois à la parole de Dieu, c'est un signe d'obéissance. Et au chapitre 4, verset 1, craignons donc, là il parle aux chrétiens, il parle à nous. Craignons donc, est-ce qu'on a cette crainte-là? Cette crainte de tordre la parole de Dieu, de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, ou de refuser de la croire telle qu'il l'a donnée. C'est ça, désobéir. La promesse d'entrer dans son repos subsiste. Le repos, je le connais, c'est le repos de la foi. Quand j'ai cru dans mon cœur que j'étais guéri, mais il y avait une telle paix qui dépassait tout ce que je pouvais comprendre dans mon intelligence. Une paix du cœur, parce que c'est dans le cœur qu'on croit, c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Une paix. Seigneur, tu as dit que je suis guéri, je le crois, c'est écrit, c'est bon, ça suffit. Car cette bonne nouvelle, verset 2, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle n'a pas trouvé de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils avaient la foi dans leur cœur, mais ils ne l'ont pas utilisée pour l'attacher à la parole qu'ils ont entendue. Et donc, ils n'ont pas pu profiter de la promesse de Dieu. Vous comprenez? Et pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Le repos, ce n'est pas l'absence d'activité. Parce que quand ils ont commencé la conquête, 40 ans après, ce n'était pas du repos physique. C'était une campagne militaire. Mais ils avaient la paix dans le cœur parce que Dieu était avec eux. Et tant qu'ils obéissaient à Dieu, ils ne perdaient même pas un soldat dans la bataille. Donc, mes bien-aimés, je voudrais vous encourager ce soir. Croyez que Dieu vous a donné la capacité de croire et entraînez-vous à utiliser cette capacité de croire pour arrêter de croire à tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que votre corps peut vous dire, tout ce qui se passe dans votre famille de négatif, où le diable essaye d'attirer votre attention sur les problèmes et pas sur les solutions de Dieu. C'est ça sa méthode. Il envoie des douleurs, des symptômes, des ci, des ça, des catastrophes dans le travail, dans la famille, pour attirer notre attention sur ce qui se passe et nous empêcher de fixer notre attention sur ce qu'il a dit lui, sur ses promesses, sur sa parole, pour nous empêcher d'en profiter. Donc, croyons que Dieu nous a donné la foi. Entraînons-nous à utiliser cette foi de la bonne manière pour croire simplement à ce que Dieu a dit. Et je termine par un verset dans Romains 8. Pour vous montrer qu'on n'a pas à se préoccuper de la manifestation de la bénédiction. À partir du moment où on a cru que la bénédiction, elle est pour nous, comme Dieu l'a promise, c'est Dieu qui se charge lui-même de la manifester par le Saint-Esprit dans notre vie, sans qu'on ait rien à faire qu'à continuer à croire qu'on l'a déjà reçue. Que ce soit une guérison psychique ou physique,
que ce soit une bénédiction quelconque, il nous demande de croire qu'on l'a reçue avant de la voir se manifester. Dans Romains 8, verset 11, si l'Esprit, il parle du Saint-Esprit, de celui qui a ressuscité Jésus, qui c'est qui a ressuscité Jésus? Dieu le Père. Donc, si l'Esprit de Dieu le Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en nous? Oui, il y est. C'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus. C'est le même Esprit qui a créé toutes choses depuis le début. L'univers entier, nous-mêmes, ont été créés par le Saint-Esprit, selon la volonté du Père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui, Dieu le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc ça, c'est une promesse, pas seulement de guérison, de santé, mais vivifier mon corps, c'est le remplir de la vie de Dieu, de la vie surnaturelle de Dieu, de sa bénédiction, de sa grâce, de sa puissance. Réalisons que nous avons en nous le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui habitent en nous, et que notre Dieu est infini, éternel, tout-puissant, omniprésent, omniscient, amour, justice, paix, joie. On a tout ça dedans. On a un héritage invisible qui est à nous. Et pour le voir se manifester, il faut croire qu'on l'a. Si je te pose la question, en terminant, est-ce que tu crois que tu es béni par Dieu maintenant, dans tous les domaines de ta vie? Sincèrement, dis-le. Est-ce que tu crois qu'en ce moment, tu es béni pleinement par Dieu? Oui, mais il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Alors, ce n'est pas une bénédiction. Tandis que si tu ne regardes pas à ces choses négatives, mais que tu regardes à ce que Dieu a dit, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Ça t'intéresse? Ça vous intéresse ce que je dis? Bon. Alors Seigneur, ma prière, c'est que tu nous ouvres toujours plus grand les yeux spirituels pour qu'on puisse voir dans l'invisible d'abord tout ce que Christ a fait pour nous, qui nous a donné par son sacrifice un plein pardon de tous nos péchés, une pleine guérison de toutes nos maladies, une pleine libération de tous les liens spirituels sataniques, une pleine bénédiction dans tous les domaines de la vie, de notre profession, de notre travail, de notre famille. Tout ça est acquis en Christ. Seigneur, apprends-nous à nous détacher des circonstances, à nous détacher de ce que nos yeux peuvent voir ou de ce qu'on peut ressentir pour ouvrir nos yeux spirituels sur ce que nous avons maintenant, ce que nous possédons en Christ, ce que nous sommes en Christ. Là où nous sommes, c'est en Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de Satan, au-dessus de tous ces démons, dans une victoire complète que notre Seigneur nous a donnée, qu'il a accomplie pour nous sur la croix par sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Seigneur, je te prie pour que tous mes frères et sœurs qui sont là, qui entendent ce message, puissent vraiment entrer dans une pleine bénédiction manifestée dans leur vie, dans tous les domaines. Parce que tu n'es pas seulement un Dieu des grandes choses, tu es le Dieu des petits détails de notre vie.
Tu nous aimes d'un amour éternel et tu veux voir se manifester dans nos vies tout ce que Christ a acquis pour nous. Alors sois loué, sois béni, Seigneur. Dans mon cœur, je ressens une reconnaissance, une action de grâce, une adoration qui monte vers toi. Et je te dis, mon Père, merci. Merci pour le don de Jésus. Merci pour le don de ton esprit, pour le don de ta parole. Merci pour mon héritage. Merci, Seigneur, pour l'avenir glorieux qui nous attend, pour l'enlèvement, pour le règne de Christ, pour la nouvelle Jérusalem, pour tout ce que tu as prévu qui existe déjà et que tu vas manifester en son temps. En attendant, Seigneur, que ta pleine bénédiction repose sur chacun de tes bien-aimés ici, de ceux qui entendent ma voix, et qu'elle puisse savoir que cette bénédiction ne vient pas d'un homme, mais vient du Dieu Tout-Puissant qui est fidèle à sa parole. Au nom de Jésus. Amen.